Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'interface. Oui, cette fameuse zone pleine de boutons qui peut faire peur au début, mais qui en réalité est super logique. Promis, rien de compliqué. On va voir où tout se trouve, à quoi ça sert et surtout comment ça va vous simplifier la vie. La barre de titre indique le nom du document actif. Par défaut, le nom du document est de la forme document X, où X est le nombre. Elle affiche également l'extension du fichier. Le ruban remplace à la fois la barre de menu et toutes les barres d'outils. Il est organisé en onglets thématiques, permettant d'accéder à toutes les fonctions du logiciel. Le ruban est personnalisable. La règle, affichable ou non, permet de tailler les marges, haute, basse, gauche et droite, placer les taquets de tabulation, d'agir sur les retraits droit et gauche puis celui de la première ligne. La barre d'état donne des indications sur la position du curseur, ligne, colonne, la page active, la section active, le nombre de pages de document. Elle donne également des indications sur l'état de la correction automatique, orthographique et grammaticale, la langue du dictionnaire. On y trouve aussi des accès rapides aux fonctions d'enregistrement de macros, d'extension de sélection, de révision et du mode refrappe, insertion. La partie droite donne accès direct au zoom et aux différents types d'affichage sous Word, page, lecture plein écran, web, mode plan et brouillon. La barre d'état est personnalisable grâce à un clic droit dessus. La barre d'outils d'accès rapide est une barre d'outils personnalisable en cliquant sur et en choisissant dans le menu Autres commandes. À l'ouverture du logiciel s'affiche la liste des documents que vous avez enregistrés récemment. En fait, c'est une liste de raccourcis qui vous permet de réouvrir directement des documents que vous avez enregistrés. Bien entendu, il s'agit d'une première ouverture du logiciel, cette liste sera vide, puisque vous n'aurez pas encore enregistré de documents. Dans la partie de droite, nous avons la liste des modèles que nous propose Word. On entend des documents qui sont déjà préconçus par Word. Il peut s'agir de CV, lettres de motivation, lettres type. Ces documents bénéficient d'un design préconçu pour que vous n'ayez plus qu'à les remplir avec vos propres informations. Votre nom, votre email, votre numéro de téléphone, etc. Lorsque vous ouvrez un document vierge, vous verrez l'interface principale de Word, celle que vous allez utiliser le plus souvent, composée d'une partie blanche qui représente votre page ou votre feuille de papier, avec le petit curseur qui clignote. En déplaçant le curseur, nous positionnons l'endroit où le texte sera saisi. Tout en haut se trouve la partie qu'on appelle ruban. C'est ici que les fonctionnalités du logiciel sont regroupées. Le ruban est composé de plusieurs onglets, et chacun d'entre eux donne accès à différentes fonctionnalités représentées par des icônes, par des zones de texte, des listes déroulantes et d'autres types de contrôles. Son interface est très facile d'accès et claire pour tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau en informatique. Les divers menus sont affichés en ligne et lorsque vous cliquez sur l'un d'eux, son contenu s'affiche dans le ruban en dessous. Le ruban est entièrement personnalisable, vous permettant de choisir l'ordre des fonctions, d'ajouter des fonctions absentes ou d'en supprimer, ce qui vous permet d'avoir toujours sous la main les outils dont vous avez besoin. Dans chaque onglet, les commandes sont regroupées en plusieurs catégories appelées groupes. Les onglets affichés par défaut sont les suivants. Fichier permet d'accéder à la vue backstage dans lequel des fonctions telles que l'ouverture, la fermeture, l'enregistrement, l'impression et le partage de documents en cours d'édition sont disponibles. L'onglet Accueil permet d'accéder aux commandes les plus courantes, la gestion du presse-papier, les polices de caractères, les paragraphes et les styles de mise en forme, la recherche, le remplacement et la sélection de textes et d'objets. L'onglet Insertion permet d'insérer de nombreux éléments dans un document, des pages de garde, des tableaux, des illustrations, des liens, et des en-têtes et pieds de page, des zones de texte, des symboles, des compléments pour Office, des vidéos en ligne, etc. L'onglet Dessin permet de dessiner et d'entrer des expressions mathématiques à main levée. L'onglet Conception rassemble des réglages permettant de modifier l'apparence du document. Vous pouvez l'utiliser sur un document vierge ou sur un document existant. L'onglet Mise en page contient toutes les commandes nécessaires pour mettre en forme vos documents au niveau page. L'onglet Références permet d'insérer une table des matières, des notes, des citations, un index, une table de référence, des légendes sous les illustrations, etc.
L'onglet Publipostage regroupe toutes les commandes nécessaires à la définition d'un publipostage, enveloppe, étiquette ou lettre. L'onglet Révision donne accès à des outils de vérification. Il permet également d'ajouter des commentaires dans un document, de travailler avec des marques de révision, de comparer deux documents et beaucoup d'autres choses complémentaires. L'onglet Affichage permet de choisir le mode d'affichage du document, d'activer ou de désactiver certaines fonctionnalités, de choisir un niveau de zoom, de gérer les fenêtres de Microsoft Word ouvertes et d'accéder à quelques commandes en rapport avec les macros. Enfin, l'onglet Aide donne accès à différentes ressources pour vous aider dans votre utilisation quotidienne de Word. Comme nous le verrons dans une autre vidéo, Word vous permet également de créer vos propres onglets pour regrouper les commandes les plus fréquemment utilisées dans un seul et même endroit. La vue Backstage. L'onglet Fichier donne accès à un écran de paramétrage appelé Vue Backstage. Celle-ci occupe toute la fenêtre de l'application. Avec elle, vous pourrez accéder à des fonctionnalités telles que l'ouverture, la fermeture, la sauvegarde, l'impression et le partage du document en cours d'édition. Pour accéder à la vue Backstage, il vous suffit de sélectionner l'onglet Fichier dans le ruban. Détaillons ensemble ce que nous voyons à l'écran. Le volet d'accueil est sélectionné par défaut. Vous l'utiliserez pour créer un nouveau document vierge ou basé sur un modèle. Pour accéder facilement aux documents ouverts récemment ou encore aux documents épinglés, vous apprendrez à épingler les documents que vous voulez retrouver facilement dans une autre vidéo. La commande Nouveau permet de créer un nouveau document vierge ou basé sur un modèle local ou en ligne. La commande Ouvrir permet d'ouvrir un document récent, un document stocké dans vos mémoires de masse, dans votre espace OneDrive ou un autre emplacement web si nécessaire. Vous pouvez mémoriser un nouveau lieu de stockage en cliquant sur Ajouter un emplacement. Si la boîte de dialogue Ouvrir semble plus pratique pour vous, vous pouvez appuyer simultanément sur les touches CTRL et F12 du clavier, au lieu d'utiliser la vue Backstage. Il vous suffira alors de sélectionner le document à ouvrir et de cliquer sur Ouvrir pour l'éditer dans Word. Revenons à l'onglet Information de la vue Backstage. En cliquant sur Protéger le document, vous pouvez entre autres ajouter des restrictions sur l'ouverture, la modification et la sauvegarde du document. Vous pouvez ajouter une signature numérique au document ou encore indiquer au lecteur qu'il s'agit de la version finale du document. En cliquant sur Vérifier l'absence de problème, vous pouvez vérifier si des commentaires ou marques de révision se trouvent dans le document et si nécessaire, les supprimer. Vous pouvez inspecter les propriétés attachées au document, le nom de l'auteur, les commentaires, etc. et si nécessaire, les supprimer. Vous pouvez vérifier si des composants Office, des documents incorporés, des macros et d'autres informations spécifiques se trouvent dans le document et si nécessaire, les supprimer. Vous pouvez vérifier si votre document présente des problèmes d'accessibilité ou encore vérifier la présence de fonctionnalités qui ne sont pas prises en compte dans les versions précédentes de Word. En cliquant sur Gérer le document, vous pouvez récupérer les sauvegardes temporaires du document en cas de plantage de l'ordinateur ou de l'application, mais aussi supprimer les fichiers non enregistrés. Les commandes Enregistrer et Enregistrer sous permettent d'enregistrer le document en cours d'édition sur votre ordinateur, sur OneDrive ou sur un autre emplacement web. Ces deux commandes sont équivalentes lorsque le document est sauvegardé pour la première fois. Cependant, si le document a déjà été sauvegardé, la commande Enregistrer met à jour la version enregistrée et la commande Enregistrer sous permet d'enregistrer le document sous un autre nom. La commande Imprimer permet de définir les paramètres d'impression et d'imprimer le document en cours. Vous utiliserez la commande Partager pour partager votre document sur OneDrive ou en envoyant un email en effectuant une présentation en ligne ou en publiant un article sur un blog. Si vous choisissez Présenter en ligne, Word se connectant au service de présentation dédié et vous donne une URL à partager à votre public. La commande Exporter permet de sauvegarder le document au format PDF ou XPS ou de sauvegarder le document en utilisant un autre type de fichier. Comme vous pouvez le supposer, la commande Fermer permet de fermer le document si le document a été modifié depuis la dernière sauvegarde. Word vous propose de le sauvegarder avant de le fermer. La commande Compte vous permet de modifier l'arrière-plan d'Office affiché dans la partie supérieure de la fenêtre. Le jeu de couleurs utilisé dans l'interface, les barres latérales, le ruban, la barre de titre et la barre d'état, mais aussi dans le document. 5 réglages sont possibles. En couleur, gris foncé, noir, blanc
ou utiliser les paramètres système qui se basent sur le mode d'affichage de Windows. Les services connectés à Word, cette fonctionnalité vous sera utile si vous voulez obtenir des photos, des vidéos ou des fichiers d'un autre type provenant de Facebook, Flickr, YouTube ou un autre service en ligne. La partie droite de l'écran affiche le nom de la version d'Office en cours d'utilisation. Elle permet de modifier le mode de mise à jour d'Office et d'obtenir des informations complémentaires sur votre version de Word. La commande Votre avis permet de communiquer votre avis sur Word ou d'émettre une suggestion. Enfin, la commande Option donne accès à tous les paramètres de Word.